Là, on va faire un peu comme une présentation d'un projet. C'est une voiture qu'on a retrouvée dans le Fast and Furious 2. Il est incroyable. Regardez l'aileron. Et dans les 10. Passons à la présentation. Elle est magnifique. Alors les amis, je tiens à préciser, c'est un turbo diesel, un TDI 140. C'est pour ça que j'étais étonné par le bruit. Le pare-choc ne s'est pas remis du rupteur. Alors, explication technique. Oh, c'est joli ça dans la carotte. C'est quoi une... Ah oui, c'est comme une guirlande. C'est une Noël avant l'heure. Elles sont où les lumières? Elles sont au-dessus, elles sont cachées, je suppose. En dessous. Ok. Veilleuse US pour les connaisseurs. Donc explique alors, c'est quelle motorisation? 2 litres TDI 140 d'origine. Ouais. Actuellement, on a une fourchette d'entre 180 et 200 chevaux. Grâce à l'aileron arrière, je suppose. Grâce à l'aileron arrière. En partie. Ouais, en partie. En partie, donc l'aileron arrière, quoi. Ça joue sur le comportement quelque part. Ah mais même ici, t'en as mis. Un peu partout. Sur l'adhérence, ça plaque l'arrière du véhicule. L'adhérence, ouais, pour la plaquer au sol et pour côté esthétique aussi. D'accord, t'as monté ça sur un interrupteur et tu l'allumes quand tu veux. Ouais, c'est ça. Il y a les bleus, ils t'ont jamais emmerdé? Non, vu qu'il ne la voit pas. Ouais, tu le coupes au bon moment, quoi. Soit je coupe ou bien je passe trop vite. Du coup, il ne voit pas le devant. Du coup, la déco là ici, c'est toi qui l'as faite ou... C'est à la maison. Fait maison, donc c'est un scotch fin que t'as... Et de base, le scotch pour les décos de roues. Mais bon, je l'ai mis pour le covering, on va dire. D'accord, donc t'as fait ça, t'as fait un petit raccord avec Le rétro. le rétro. En fait, la voiture, si tu regardes, t'as un côté qui reste sobre, qui est entièrement blanc, et un côté où c'est entièrement des stickers. D'accord. Là, la vitre arrière, l'aile arrière. Donc là, c'est le côté C'est pas le sobre. côté, on va dire, un peu plus Jackie Tuning que l'autre côté. Ta voiture, c'est comme un double face. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, c'est les sponsors qui... C'est quoi, c'est les sponsors qui te suivent ou c'est les sponsors qui ont décidé de pas te suivre? Bassflex, je suppose que c'est la Sono. Il y avait la Sono Bassface, il y avait le NSB Concept aussi. Fake Taxi, je connais aussi. Fake Taxi, ça c'est deuxième profession, on va pas le dire. On va pas en parler ici. Cela ne nous regarde pas. Donc les jantes, on a vu que c'est pas les mêmes jantes à l'avant qu'à l'arrière, mais je crois que tu vas les changer, c'est ça? C'est ça, c'est ce qui est prévu. Ah oui, c'est t'as le même les sponsor, stickers là. actuel. C'est de quoi équiper la voiture, Sony et Gladden. On va regarder l'intérieur. Bon, il y a le petit bip, mais j'espère que ça... Il va se couper au bon moment. Il va se couper. Donc là, en fait, tu as supprimé le vide-poche. J'ai supprimé le vide-poche, j'ai installé, j'ai 3 16 Gladden, Ouais. un 13 et un tuteur Gladden aussi. Il n'y a que du full Gladden niveau Sony. D'accord. Et là, donc, je suppose que c'est... T'as mis un coup de pied un jour quand t'es descendu? C'est pas moi, mais Ah. c'est ce qui a dû se passer. C'est un ce coup de qui a dû pied se est passer. passé dessus, ouais. Et moi, la deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est comment tu vides tes poches? Ben, on utilise la presse qu'il y a. Hein, un peu On partout. utilise autre chose. Donc après, tu as fait aussi donc, le covering ici. C'est quoi ça? Avec quoi? De la peinture ou un C'est de sticker? la peinture, c'est que de la bombe de peinture et fait avec du scotch tout simplement. D'accord. Donc C'est tu as pour rappeler fait... un peu le covering extérieur. D'accord. Donc on voit aussi l'autre côté là-bas. Ah oui, effectivement. Les 4 sorties. Et à l'autre côté, on peut voir au niveau du levier de vitesse également. Ah oui, c'est vrai, l'entourage de levier de vitesse. Assorti au reste de la voiture. Vous pouvez voir le petit poste de pilote de... C'est quoi, c'est un DVD? Non, là c'est clé USB qui joue. Clé USB. Et ça, c'est un clip que t'as mis en arrêt sur image. C'est ça. D'accord, donc tu peux regarder un film et tout. Je peux regarder des films, Netflix, Disney+, YouTube. Putain, incroyable. Et donc là, les manomètres, le premier, c'est quoi celui-là? Celui-là, c'est la pression turbo actuellement. Ouais. Ensuite, en haut, c'est la température d'eau, mais elle n'est pas encore branchée parce que le capteur n'est pas allié. Pourquoi il t'affiche 2 degrés ou 20? 20, c'est la donnée qui donne de base. D'accord. Et quand tu démarres, ben, en fait, tu as le voltage de la voiture. Après, tout ce qui est donc ce néon, comment t'as fait? Ah ouais, un beau projet, c'est un néon qui se voit pas. Bon, il se voit, mais il se voit si tu te penches, ça va. Il réagit au son. Il réagit au son. Et il n'y a pas de riselant qui traîne ou quoi, t'as fait ça propre? Non, tout est caché au maximum. Ouais. On peut voir que ça passe un peu au niveau du côté. Ouais, mais ça va, faut vraiment se côté pencher. central, Ah oui, mais effectivement. Il faut vraiment vouloir le voir. Oui, on voit le petit fil juste là, mais c'est très discret. Donc on va continuer le tour de ce véhicule incroyable en ouvrant la porte arrière. La porte arrière qui donne directement sur la salle de jeu, la salle des machines.
Donc là, t'as un ampli pour le sub et un ampli pour les haut-parleurs, si je dis pas de Un bêtises. pour le sub et 2 pour les haut-parleurs. Large. Par portière, j'ai 10 haut-parleurs au total et 4 tweeters. Et les 3 amplis tirent sur une seule batterie alors Pour l'instant, c'est sous une seule batterie et je vais brancher la deuxième pour avoir un peu plus de jus, donc un peu plus de volume. Et question que je me pose, est-ce que ton alternateur vient... L'alternateur, il tient. L'alternateur Il tient. tient parce que la batterie que j'ai dehors, c'est une déchargeante. Varta de 100 ampères. Ok. Tandis que devant, je suis en 75. Donc les deux, ça s'additionne et ça tient le coup. Passons à l'arrière. L'arrière, donc tu as le pare-choc arrière d'origine. D'origine, le diffuseur qui est En on va dire, PLS. en préparation. Ah, en préparation, d'accord. Comme je vais rajouter les ailes un peu du style Gosset. Les D'accord. flammes qui vont dessus. Donc Du tu coup, vas, je vais tu les vas pas faire- changer le pare-choc, tu vas juste changer le changer diffuseur. le diffuseur. Enfin, pas le changer, mais le faire. Là, il est en construction, on va dire. Après l'arrière, si, il y a les ailes, là je vois, les ailes arrière ont été élargies. C'est ce qu'on appelle bec de canard. Mais bon, ça, c'est du provisoire aussi. D'accord, donc ça te permet de mettre plié le rebord pour mettre une jambe plus large. Exactement. Parce que de base, j'avais du 19, mais je frottais à chaque accélération. T'as fait ça quoi, avec la batte de baseball? Comment t'as fait? Non, le roll fender. Roller Fender. Ouais. Donc t'enlèves ta roue, tu mets ça sur... Tu fixes dessus, et après tu règles et tu appuies en fonction de comment tu veux. Ok. D'accord, oui, ben là c'est... Oui. Là c'est bien roller fenderisé, là. Ouais, tu peux mettre des grosses roues du coup. Ok, passons à l'aileron. L'aileron, t'as trouvé ça où? L'aileron, c'est sur mesure. C'est un aileron de base de Honda EG. EG, ouais, donc les Honda Civic. Honda Civic EG. Sauf que la particularité, c'est que lui, les cotes de mesure et autres sont différentes. C'est du sur-mesure pour l'Audi. En tout cas, le travail est bien fait en tout cas. Oui, Je vous montre l'aileron derrière. Après, faut savoir- Attends, mais je rêve ou il est pas centré? Il est plus à gauche qu'à droite? Ouais, parce qu'en fait, l'aileron, il n'est pas fixé. Ah, C'est un aileron qui se glisse, du coup, avec les vibrations. ah d'accord, il s'est il décalé. Ouais. Et c'est bien ce qui me semblait, vu de derrière. Là, Mais c'est... bon, vu que les ronds-points, je les prends tous d'un sens. Oui. Oui, il faut un peu mieux le centrer parce que c'est... En fait, c'est que les vibrations qui coulissent dedans, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Comme il est pas, c'est juste glissé. Et ben ouais, il faut juste faire un point de soudure. Ou un raisin. Tu sens. Un point de soudure ou un rivet, question que ça. Ou un bouge pas riselant. trop. Ou un raisin. Ouais, Riesland. On voit pas, mais est-ce qu'il est lourd ce truc? C'est que de l'alu. L'aileron lui-même, il est léger. C'est que de l'alu, il doit faire quoi? Peut-être 4 kg seulement. Ok. 4 kg, après on peut régler l'inclinaison pour avoir plus ou moins d'adhérence. Oui, tu tournes ces petites... tu tournes ça Ouais. et ça te lève le... Ça le lève ou ça le descend, c'est au choix. Incroyable. Je me permets d'ouvrir le coffre pour vous présenter le caisson de basse Gladden toujours, donc sponsorisé Gladden. Exactement. Du coup, à ta plage arrière, là, tu l'as plus. J'en ai jamais eu, ça n'a jamais servi. D'accord. Ok. Parce que depuis que j'ai la voiture, j'ai installé le son. Du coup, depuis que je l'ai, elle a jamais connu sa plage arrière. Sachant que là, il y en a un, mais bientôt ça va passer sur 2. Et comment tu vas le mettre? Il n'y a plus de place là? Je vais refaire la plage arrière, je vais boucher là, mettre le deuxième là, et les vents, le faire passer là en évent rond. Incroyable, mais comment t'as fait ça là? Ça, c'est la petite lumière Audi. Ah, c'est une lumière. Je croyais que t'avais colorié dessus. Non, c'est la lumière Audi. Ah, qui, t'as de un base, projecteur. Ah oui. De base, c'est les lumières qui vont sur les portières. Ah, tout s'explique. Ah, je me suis dit, c'est gavé, il l'a vraiment bien dessiné. Ah oui, donc t'as mis un projecteur pour... C'est ce qu'on met normalement sous les portières, si Sur je dis les pas de bêtises. portières, ouais. C'est Ouais. juste pour la déco, Caisson fait sur mesure ou... sur mesure. Ok. C'est un litrage spécial pour Par le sud, rapport par au rapport sud. à sa fréquence et sa puissance. D'accord. Ok, ben j'ai hâte que tu nous fasses écouter un peu. Tu mets quoi, Céline Dion, Garou? À fond. Voilà, je sais pas, on va voir ce qu'on peut mettre. J'ai filmé de ce côté. Ah, c'est plus joli de ce côté. Ah, il a une petite couleur marron appréciable. C'est un peu cuivré. Oui, cuivré, tout à fait, c'est le mot, exact. Là, vous pouvez observer la batterie non reliée. Mais celle-ci va être bientôt reliée pour avoir plus de puissance, forcément. Voilà, parce qu'en fait, vous voyez, faut Oui. pas pour le répartiteur. Le répartiteur de Van EGR. Non, pas celui de la vanne malheureusement. Ah, c'est J'aurais lequel aimé, mais non, ça consomme trop. Ah oui, Les répartiteurs qui sont là. C'est un qui me sacré bordel, quand même. Ça permet de passer de l'alimentation principale à plusieurs alimentations. En gros, c'est comme une multiprise de maison, mais pour voiture. multiprise, ça fait penser à multiplat. Et, On donc, peut du- utiliser pour le et multiprise. toi, tu t'y retrouves, t'as fait un schéma électrique ou pas pour ton install? Non, c'est que Tu t'y c'est de la retrouves connaissance. Je sais quel câble appartient à quoi, vu qu'ils sont pas tous de la même taille, de la même couleur ou branchés de la D'accord. même façon. En tout cas, t'as des belles connectiques RCR. Il y a que ça qui est beau. Pourquoi le reste est dégueulasse? Le Pour fusible, il fait l'instant. combien? 800 ampères là-bas? Le fusible, je suis à 200 ampères. Putain, mais avant de cramer ça, il faut... Bah, c'est pour Faut ça prendre que la j'ai- foudre. Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai un instincteur, parce que j'ai déjà pris feu une première fois avec. Ah, sans déconner. Et ça m'a cramé un. Où ça a ampli. pris feu l'ampli? L'ampli, ouais. Parce que l'ampli est tombé et au lieu de couper le fusible,
C'était connecté à la batterie, ça a disjoncté. Putain. Et du coup, ça a pris feu au plafonnier là? Y a pas de Non, feu j'ai eu le temps d'éteindre avant que ça s'empire. Les pompiers ne sont pas arrivés. Non, on a toujours l'extincteur placé devant. Ah oui, donc mais il dit pas des bêtises. Il y a un extincteur placé devant. Je vais vous montrer la dernière place que vous n'avez pas encore vue. Et il restera le compartiment moteur. Donc ici, classique. Les petits inserts carbone, c'est toi qui l'as fait là, je suppose? Oui. Ça aussi, c'est du provisoire. Là, c'est du, comment on appelle ça? C'est du vinyle carbone Ouais, autocollant. autocollant. Ouais. Et le petit néon derrière, t'as moyen de le mettre en lumière fixe ou c'est tout en coloré comme ça? C'est tout en coloré. Ça fait mal aux yeux, Ça dormant, non? réagit juste la voix. Mais bon, c'est une habitude à prendre. Hein. Ah, toi, tu t'es habitué? Je m'y suis habitué parce que de nuit, il faut dire avec les manos, les néons et tout, t'es jamais dans le noir complet. Et ça doit faire des flashs dans la voiture. Non, t'as juste à rester concentré sur la voie. T'as juste à fermer les yeux, tu les vois plus. Incroyable. Vas-y, mets-nous play là pour voir si ça marche vraiment. Parce que ça se trouve, tu nous crois pour un con et c'est un fond d'écran. Hein. C'est pas une vidéo. Ouais, c'est peut-être un autocollant. Mais C'est un autocollant sur l'écran. attention les oreilles. Pourquoi ça tape fort? Même les films, ils tapent fort? Ah non, mais ça marche bien. Putain, ça m'a démonté. Non, t'as une sirène, moi j'ai une alarme. Ah oui, la sirène que t'as mis là, c'est ça. Non, ça c'est le boîtier des néons. Le boîtier des néons. Le boîtier des néons et la sirène est juste là. Ah oui, la sirène est juste là, oui. Incroyable. Et ça relié à la batterie principale. Donc le filtre air, il fait un bisou à la face avant. C'est l'entrée d'air d'origine. J'ai gardé l'entrée d'air d'origine pour l'instant. D'accord. Là, l'objectif c'est de le faire descendre jusqu'à Rétalandre Ok. en faisant toute la surale en inox. Là, la puissance, t'as combien là? Une fourchette d'entre 180 et 200 chauds. Une fourchette. Et l'objectif réagit ultime? plus en fonction de la température en fait. Plus le temps est frais, plus j'ai de la puissance. D'accord. À Dubaï, t'as 90 chevaux quoi. Possible. Mais en Alaska, il a 350 bois. L'objectif ultime de puissance, c'est quoi là? L'objectif ultime, sachant que là le moteur il est forgé et les durées sont renforcées, encore 2-3 pièces à rajouter et allez, on va essayer de viser les 300-350 chevaux. T'as des injecteurs d'origine, toi? Pour l'instant c'est d'origine. La vanne EGR est comment? Van EGR supprimé. T'as supprimé la vanne EGR? C'est la première chose. Bon, bah, laisse tomber. Je vais pas plus loin. Non, mais on ferme le capot. Non, s'il n'y a plus la vanne EGR, moi ça m'intéresse plus, je te jure. Bon, mes amis, fin de la présentation. Je suis désolé, on va couper court. On ne présente que les véhicules qui ont des vannes EGR. C'est connu. C'est la base du QGDT, les amis. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté ton projet. Unique. De toute façon, elle n'est pas encore finie. Oui, ça se voit. Oh, des pièces Je à plaisante. changer. Qui me rappelle les années un peu ADDX, Maxi Tuning, mais qui fait aussi plaisir, les amis. Après, le truc, c'est que ça, c'est un véhicule. Si tu Dans les regardes 10. bien, le but, c'est qu'elle soit unique. Donc, Ah mais avoir à des partir du moment que pièces, tu pars dans le tuning, t'es forcément unique. Hein. Et je veux dire, à part si un mec veut vraiment faire la même voiture que toi, c'est possible, tu vois, mais... c'est toi- pas galérer, là, il n'y a que du fait maison. Ouais, bah oui, il y a que du fait maison et c'est quelque chose qu'on ne peut pas imiter parce que chacun a ses personnalisations, les amis. Le tuning est un monde large avec des goûts et des couleurs qui sont complètement différents et avec des styles aussi complètement différents. Les amis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur le QGDT et on se dit à très vite pour de nouvelles vannes GR dans